Donc j'ai été chercher l'une de mes feuilles, donc ça c'est une des plus grandes, hein. Donc c'est un papier qui fait 21 cm sur 27 pour les plus grands. Donc on va tout simplement prendre donc une feuille, donc là c'est une feuille d'un bloc de chez Action. Donc c'est celui-ci, c'est un des nouveaux blocs de chez Craft Sensation. Voilà. Donc si je fais tout tomber et que je casse tout, on va pas y arriver. Enfin, bref. Donc là je vais prendre les 30 et demi, ou je vais prendre 30. Comme ça, hop. 30, non, je vais faire à part 6 inches, ce sera mieux. Ouais, 6 inches. Voilà. Et donc là, 21, donc on va dire 23 cm. Hop. Donc 23 cm et on fait un pli à 6 inches. Hop, 6 inches. Voilà, donc 6 inches, ça fait 15,3 à peu près. 15,2, 15,25, parce que de toute façon, ça fait 30 et demi pour un papier. Donc voilà. Donc on va avoir donc ceci comme ça. Donc je vais peut-être mettre celui-ci à l'extérieur. Ou celui-là. Non, je vais prendre celui-ci à l'extérieur. Voilà. Donc j'ai celui-là. On va lui créer donc des pochettes. Alors, je pense que je vais en faire une là. Je vais en faire deux. Je vais en faire deux. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais prendre donc, une autre page du bloc. Celle-ci. Celle-ci, ça peut être sympa. Ce petit poids là. Hop. Voilà. Donc là, on a dit, on a dit 23 cm, donc 23, 24, 25 pour pouvoir faire le pli. 25. De 25. 25. Et donc on va faire une pochette qui fait 6 cm. Ouais, 6 cm, c'est bien ça. 6 cm, ce sera bien. Donc 6 cm d'un côté et 6 cm de l'autre. Voilà, donc comme ça, on a nos deux pochettes. Donc est-ce que je mets de ce côté-ci ou de ce côté-là? On va regarder. 6 cm, donc ça fera 5 puisque j'ai oublié de... Moi, je vais faire de ce côté-ci. Voilà. Donc, on va faire sur trois côtés 1 cm de pli. Comme ça, pour marquer le pli. 1 cm. Hop. 1 cm. Hop. Et 1 cm. Hop. Comme ça, on fait la même chose avec le deuxième côté. 1 cm. 1 cm et 1 cm. Voilà. Donc là, j'ai fait les trois côtés. Voilà. Donc je prends ma paire de ciseaux. Hop. Je dégage les angles. Hop. 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 Et hop. Et je vais revenir parce que je vais prendre ma perforatrice de bordure. Donc à tout de suite. Et donc me revoici avec ma perforatrice de bordure. Voilà. Donc je vais puncher. Alors désolé pour le bruit et le fait de vous faire bouger si cela arrive. Hop. Comme ça.
Je fais la deuxième. Ah mince. Alors, je regarde ça parce qu'à mon avis, mince. Et toi. J'espère que ça va pas. Non, c'est bon. Je l'ai pas raté. J'ai eu peur. Hop. Hop. Ça comme ça. Et donc c'est bientôt fini. Hop. Voilà. Hop. Donc pour ça c'est terminé. Voilà. Donc je fais comme d'habitude, hein. Je vire les extrémités. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc j'avais cette dentelle que je sais plus qui m'a envoyé. Je sais plus. Ça c'est pas un truc que j'avais acheté. Il me semble qu'on me l'avait envoyé. Voilà. Hop. Ah, il me semble que ça doit être Agnès. Agnès Louisé, il me semble que c'était. Il me semble bien. Hop. Donc je fais ça. Hop. Voilà, donc hop, on va déjà ancrer les bords de ma couverture déjà. Ça sera déjà bien. Ça sera déjà quelque chose de bien de fait. Voilà. Je suis dégoûtée d'avoir raté totalement l'ancienne couverture. Avec la colle, ça avait gondolé partout. Et puis le résultat ne me plaisait pas. Donc quand ça ne me plaît pas, je vire. Quand je peux réutiliser pour autre chose, je réutilise. Mais là, c'est vraiment pas réutilisable. Donc voilà, donc j'encre tous les bords, hein, tout simplement. Hop. J'encre tous les bords, voilà. Hop. Et donc je fais également donc l'intérieur. Oh. Je vais faire aussi ici. Même s'il ne sera pas super visible. Mais bon, je préfère le faire quand même. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc ça, ce sont des pochettes que je veux mettre comme ça sur les côtés. Comme ça. Mais je veux également mettre ça ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça ici.
et de l'autre côté également. Voilà. Et de l'autre côté en bas aussi. Pas sur les côtés, je veux dire. En bas, n'importe quoi. Et ensuite, voilà, on va faire le junk comme ça. Donc la couverture, le feuillage, comment dire, les feuillets, je les attacherai moi-même puisque j'ai une vidéo où je vous montre comment faire un carnet. Et c'est le même principe. Donc je vous renverrai à cette vidéo aussi si vous voulez voir comment faire. Voilà. Et du coup, comme ça, bah, vous aurez la vidéo à regarder pour monter le feuillet. Et puis comment dire. Puis par contre, tout ce qui sera embellissement et tout reste, ça on le fera ensemble. Bon, ça par contre, voilà, c'est des tags, c'est des... c'est même si c'est pas facile à faire, hein, mais bon, je trouve que c'est sympa de voir un petit peu les embellissements qu'on peut mettre dans un junk. Je trouve ça c'est assez sympa. Voilà, donc ceci, hop. Voilà, et donc je vais y mettre donc mes pochettes. Donc c'est comme ça, hop. Donc je retire, donc vu que j'ai mis du double face. Donc c'est le double face, je vous rappelle, que je trouve chez Scrap et compagnie. Si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'ils sont vraiment très très bien. Enfin, moi en tout cas je les aime bien. Alors, je pose ma pochette, le long ici, le long ici. Normalement, je dis bien normalement, oui c'est bon. Hop. Voilà, comme ça. Et puis donc je rabats de haut et je le colle en haut et je le colle en bas. Voilà. J'allais dire, il est où mon plioir? Il est là. Voilà. Donc, comme ça, je le colle pour bien faire adhérer. Hop. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Hop, et hop. Donc, je le mets bord à bord là-haut. Je le fais coïncider. Ici, voilà. Et je recolle la pochette qui est ici et la deuxième pochette qui est ici. Voilà, comme ceci et comme cela. Et comme une truffe, je viens de m'apercevoir que ici j'ai oublié de faire le trou pour mettre mon passant là-haut. Donc, est-ce que je peux encore décoller ou pas? Oui, tout va bien. Je peux encore décoller. Voilà, super. Donc je reviens tout de suite, je vais chercher ma crocodile et je reviens. Me revoici. Donc pour faire comment dire, le trou, donc je regarde, donc je suis à on avait dit 23, ouais 23, donc 23 bah, ça me fait 11,5, ouais 11,5 à peu près, 11,5 ici, je sais pas si vous voyez. Donc là, ici, j'ai pris 11,5 du haut. Et je vais me mettre à peu près à 1 cm du bord. Ouais. 1 cm, 1 cm et demi. Allez. On va dire 1 cm et demi. Donc je me mets bien à 1 cm et demi du bord. Donc voilà, ici. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous verrez, mais ici, j'ai fait une marque pour mettre ma... Comment dire,
Donc je prends ma crocodile, je regarde où je dois percer. Je perce. Alors si vous n'avez pas de crocodile, pas de panique, hein, vous pouvez prendre aussi un compas. Tout simplement, vous faites le trou. Vous pouvez prendre également une petite pince comme ça, une petite épingle comme ça à couture. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi à partir du moment où ça fait un trou. Hein. Après, pas obligatoirement obligé d'avoir une crocodile. Hein. Donc voilà. Donc ça va me servir à passer le petit embellissement qu'on a fait tout à l'heure, à savoir celui-ci. Donc voilà. Donc je vais le passer donc devant, comme ça. Je vais passer devant, hein, dans le trou. Et donc à l'arrière, hop, et hop. Et voilà. Et donc je peux rabattre ma petite pochette. Voilà. Comme ça, comme ça. J'ose pas trop appuyer là-dessus, forcément. Alors, on va faire ça de l'autre côté, comme ça ce sera plus simple. Et voilà, hop, comme ceci. Donc on a notre petite couverture qui est comme ça et qui fait comme ça. Voilà, voilà. Donc ensuite, eh ben, on va décorer tout ça, hein, ensemble. Et voilà. Et ben, je vais voir après si on fait les feuillets quand même ensemble ou pas. Je verrai. Voilà, on verra. Voilà, voilà. Donc en tout cas, pour ce petit tuto là, c'est comme ça. Donc ensuite, pour fermer, en fait, il faut juste une ficelle, hein, une ficelle que vous entourez. Je vais voir par là si j'en ai une, au moins pour vous montrer. Et puis comme ça, voilà, vous aurez vu au moins comment faire pour passer la ficelle. Et donc c'est de nouveau moi, donc je vais vous montrer un petit peu, donc pour le fermoir de ce junk en fait. Donc j'ai pris un ruban, alors comme ça c'est de l'organza, hein, mais je pense qu'au final je vais prendre de la ficelle, comment dire, de la toile de jute, enfin de la ficelle de jute là. Voilà. Donc je prends ma ficelle, je le place, je le fais glisser en dessous de ma rosette. Je fais un tour comme ça. Celui-là, je le laisse là. Je place mon ruban ici. Je coupe une partie. Voilà. Et en fait, pour le fermer, je prends donc les deux et je fais un nœud, tout simplement. Je fais un nœud. Là, bien sûr, il ne sera pas très joli parce que forcément, je ne le fais pas comme il faut non plus. Hein. Mais bon, du coup, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à bien remettre correctement ma dentelle. Voilà, et puis bah, là, il y aura un nœud en fait. Hein. Bon, là, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il est mal fait. Hein. Mais c'est pour vous donner l'idée. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, pour la couverture. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, donc je pense que les feuillets, je vais les livrer. Le livrer parce qu'il n'y en aura qu'un dedans. Je vais le faire moi-même tout seul puisque j'ai déjà fait une vidéo sur comment monter un carnet. Donc c'est le même procédé en fait. Et on viendra ensemble pour faire toutes les petites décorations, les petits tags, les petites pochettes, toutes les petites choses qui vont faire que ça va être un junk tout simplement. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!